Bonjour et bienvenue dans cette petite série de vidéos où j'explique quelques outils car on me pose souvent les mêmes questions, donc j'ai décidé d'en faire des petites vidéos pour pouvoir renvoyer les gens directement sur ces vidéos pour pouvoir les aider au maximum. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, on va aborder maintenant l'outil courbe. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil courbe? Alors, je vais l'approcher de manière classique et complète, on va dire, ce que j'estime être complète. Après, ça sera toujours à vous, comme je vous dis, d'aller utiliser l'outil de manière un peu plus poussée, de découvrir ce que vous pouvez faire avec. Donc, j'ai gardé le filtre noir et blanc en dessous, justement, parce que c'est une photo que je voulais travailler en noir et blanc, et on pourra y revenir dessus justement avec la couleur aussi. Donc, on va en bas chercher l'outil courbe, et on va pouvoir directement, voilà, rajouter du contraste, rajouter de la luminosité en jouant directement sur la courbe. Alors, par exemple, vous voyez là, je peux rajouter directement de la luminosité sur ma photo. Je peux aussi, voilà, l'enlever et il reste certains points. Ça peut être aussi un réglage qui vous attire, qui peut être intéressant. On peut, on peut prendre, voilà, le point par exemple. On l'amène au coin et on le supprime. On peut tout simplement aller rajouter du contraste de manière, voilà, rapide, relativement efficace aussi sur votre photo. À vous de voir après jusqu'à où vous voulez aller. Et vous voyez que là, par exemple, j'ai fait ressortir beaucoup plus les points où il y avait de la lumière et assombri tout le reste. Ça donne un côté qui est relativement sympa. Moi, j'aime bien l'idée. Voilà, j'irai beaucoup plus loin, bien sûr, mais dans l'idée, voilà, ça peut être quelque chose de bien. On peut aussi, voilà, jouer sur les réglages en haut, sur chaque point de, voilà, du calque pour pouvoir dire en fait que tout ce qui est en dessous de cette partie-là est considéré comme noir. C'est-à-dire que là où on avait peut-être des contrastes, quelque chose, on dit non, on n'en veut plus. Et pareil avec l'autre côté où on dit voilà, tout ce qui est dans le blanc, c'est complètement blanc, il n'y a plus de nuances. Donc ça peut amener des points cramés à ce niveau-là. Ça sert, on peut vraiment faire beaucoup de choses. À savoir que l'outil courbe, c'est un des outils qui fonctionne, qui fait un peu que tous les autres outils fonctionnent autour de ça. Donc, à savoir, on a aussi ce petit outil qui permet d'aller sélectionner un point, par exemple, et de dire, voilà, je veux augmenter ici, baisser ici. Vous voyez que ça se positionne ici, là. On peut aller en chercher un autre, par exemple, qui va être un point très lumineux pour dire, voilà, là, je remonte les contrastes. Et vous voyez, ça refait la courbe en S. Une courbe en S vous donnera automatiquement plus de contraste. Après, c'est à vous de voir. On va passer, pas sur la courbe, on va enlever pour revenir sur la couleur. Vous voyez que le résultat n'est pas forcément adéquat, mais on peut, par exemple, aller chercher chaque couleur et donner un peu de contraste à chaque couleur pour voir ce que ça donne. C'est quelque chose qu'on peut vraiment appliquer de manière indépendante. Hop, vous voyez, et on a donné un effet à la photo qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Là, on n'est pas du tout là pour dire que la retouche est bonne ou pas bonne, on est juste pour expliquer qu'on peut aller faire du contraste à la fois juste sur la luminosité, qui englobe toutes les couleurs, ou on peut prendre chaque couleur, le rouge, le vert et le bleu, pardon, pour en faire en fait des contrastes sur les couleurs. Ça plaît ou ça plaît pas, le débat est pas là. On peut bien sûr avoir les mêmes réglages directement, vous voyez, sur la photo. Là, on peut se balader de chaque côté. Vous voyez qu'on donne un autre cachet à la peau. On a quelque chose de totalement différent. Et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez vous essayer à ça. Je vous conseille vraiment de prendre le temps d'utiliser les courbes et prendre le temps de tester les courbes. Comme vous avez vu dans d'autres vidéos, avec les courbes, on peut aller retoucher des cernes, on peut faire des tas de choses. Par exemple, avec la pipette qui peut aller mesurer quelque chose. Vous voyez que ça donne un réglage automatique. On peut lui dire d'aller faire un autre réglage. Voilà. On peut vraiment travailler avec de manière relativement assez impressionnante. Ça, c'est à vous de voir après comment vous voulez faire. On va revenir un petit peu en arrière. Hop. Là. Ça ne veut pas revenir en arrière non plus, mais c'est pas grave. On va arriver automatiquement à supprimer ce que j'ai fait. Hop, voilà. Tac. Et petit à petit, vous avez vos réglages qui s'automatisent et c'est à vous après à trouver vraiment là où vous voulez aller et à rétablir après vos réglages et à faire des tests. Moi, je vous dis, j'hésite pas des fois à séparer, vous voyez, à faire des effets de contraste sur chaque partie en fait de la photo pour pouvoir arriver à avoir un rendu qui me correspond. Ça, après, c'est à vous vraiment d'aller chercher vos réglages. Ok, j'espère qu'on est ok là-dessus. C'était clair. Là, vous avez vu
Des fois, on ne sait pas trop ce que ça fait. C'est assez rigolo. Mais l'idée, c'est de, comment dire, de prendre cet outil et d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez toujours jouer après avec l'opacité, comme j'ai tendance à faire. Et c'est hyper facile. Donc, outil courbe, on va le chercher ici en dessous. Voilà, on l'a là. On va recommencer à 0. Et on peut jouer sur les contrastes directement avec une courbe en S. On peut supprimer ce travail-là et aller chercher chaque couleur de manière indépendante et soit faire du contraste, soit dire voilà ce que je souhaite, un peu plus de jaune, un peu plus de bleu, à quel moment le bleu rentre en compte, à quel moment le jaune équilibre la photo. Vous voyez, on obtient des résultats totalement différents. On peut aller dans tous les sens. Ça donne vraiment, c'est à partir de là où on a vraiment des textures de peau qui peuvent devenir intéressantes, des couleurs de peau, pardon. Donc c'est un outil très pratique à utiliser et surtout à tester. N'hésitez pas à pousser un peu les réglages et à voir un peu ce que ça donne pour vous. Donc j'espère que cette vidéo, cette courte vidéo, comme je vous ai dit, c'est pour vous montrer certains outils essentiels. Quand on me pose beaucoup les questions, ça me permet de vous renvoyer là-dessus et comme ça on peut passer tous à autre chose. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.